La frontière entre le Sénégal et la Gambie ne sera pas fonctionnelle pendant 48 heures. Ceci est dû aux élections présidentielles qui se tiendront ce 1er décembre en Gambie. Pour le moment, le trafic routier ne connaît aucun impact entre les deux pays. L'élection de la Gambie ne dérange pas le transport du Sénégal. Par rapport, il y a l'axe qui va vers la Gambie, peut-être ils vont déranger. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, quand on vous parle, le trafic est en train de passer comme d'habitude. Demain, il n'y aura pas ce trafic-là vers la Gambie pour le traverser et aller vers Siliti ou Bassé ou quelque part de la frontière entre la Gambie et le Sénégal. Il n'y aura pas de trafic ce jour. Aujourd'hui, quand ils vont fermer la frontière à partir de 21h jusqu'au vendredi à 17h. Donc voilà ce blocage pour les usagers qui vont se rendre à Dakar ou Kaolack ou Touba. Mais il y a une autre voie qu'on peut prendre sans passer par la Gambie, il y a le contournement. En passant par le contournement pour regagner Dakar ou Touba ou Kaolack quelque part. Pendant ces joutes gambiennes, les populations seront obligées d'emprunter la voie de contournement. Une perspective qui hante le sommeil des populations de part et d'autre des frontières. On se croirait dans une boutique à Bissau. Pourtant, nous sommes bel et bien à Ziguinchor. Tout au long de cette voie, au quartier Tilène, fleurissent des boutiques qui sont prises d'assaut tous les jours par des Bissau-Guinéens qui viennent acheter des marchandises de tout genre. Nous venons acheter de la marchandise pour aller les revendre à Bissau. Comme les temps sont durs, le mari seul ne peut pas prendre en charge toute la famille, payer la scolarité des enfants et autres. C'est pourquoi on s'active pour contribuer à aider la famille. Ce nouveau business profitable aux deux pays contribue fortement à booster l'économie et à ouvrir davantage les voies de l'intégration sous-régionale entre les États de l'espace CEDEAO. L'Alliance franco-sénégalaise, à côté de la bibliothèque et des cours de langue, se veut une institution qui accompagne la production culturelle dans la région sud. Dans l'agenda annuel des événements culturels de Ziguinchor, figure en bonne place le festival Casamance en scène qui convie dans cette partie du pays des élites professionnelles du théâtre venues d'Afrique, d'Europe et de l'intérieur du pays, accompagnant la compagnie Boussana de Ziguinchor. Une occasion pour vivre du sensoriel complet à travers de la physicalité dans le texte, du sonore et de la lumière pour exprimer le pleur et rire de notre vécu quotidien. On se bat au niveau de l'international pour pouvoir susciter et dire vraiment que c'est du théâtre professionnel que l'on défend ici, pouvoir bénéficier des moyens, donc avec des organismes. C'est un rayonnement de toute la région, de toute une ville, pas seulement une ville, mais de toute une région. Pour la 8e édition, les promoteurs de Casamance demandent plus d'implication et d'engouement de la part des populations pour un festival à dimension internationale qui du moins participe à habiller le calendrier événementiel de la région déjà très pauvre. Il faudra aussi impliquer plus de choses, plus de couverture. La mairie doit s'impliquer parce que c'est vraiment sa ville, mais aussi les partenaires privés, les hôtels, tout le monde, parce que c'est vraiment un événement qui concerne tout le monde. Et voilà. La troupe Boussana voyage et s'exprime au même titre que la troupe professionnelle de Sorano pour défendre les couleurs et les traditions de notre pays. Il réclame donc plus de reconnaissance et de soutien de la part des autorités locales, surtout gouvernementales et sociétales. C'est une plateforme de rencontres professionnelles. Ne serait-ce que cette année, on a au moins 4 professionnels, 4 metteurs en scène d'Italie, de France, d'Afrique et surtout les Africains. Il y a 4 pays africains qui prendront part un peu, disons, à cette fête du théâtre professionnel ici à Ziguinchor. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des gens pourtant qui ont fait, en tout cas modestement parlant, nous avons voyagé quand même. On n'est pas restés. Certains aujourd'hui sont en train de prendre des pirogues pour aller en Europe. Nous sommes partis de façon légale, de façon correcte. On est partis, on est revenu et on va retourner. Nous allons revenir. C'est la première compagnie privée sénégalaise qui puisse faire des tournées comme ça. Nous tournons au même titre que la compagnie Daniel Sorano. Donc je pense que quelque part, nous méritons aussi un accompagnement digne vraiment de son nom.
Les organisateurs du festival Casamance en scène offrent une mention spéciale au gouverneur de la région qui, grâce à son soutien et son intérêt, le ministre de la Culture et du Tourisme vont soutenir pour la première fois le festival international Casamance, qui est aussi un festival du théâtre de l'Afrique de l'Ouest. L'ancien banquier d'affaires Steven Mnuchin a été confirmé au poste de secrétaire au Trésor dans la future administration Trump. Un poste clé pour cet ex-banquier de Goldman Sachs, âgé de 53 ans et sans expérience politique. Fidèle de Donald Trump, il était le directeur financier de sa campagne électorale. Autre nomination confirmée, celle de Wilbur Ross, surnommé le roi des faillites. Ce milliardaire spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté obtient le portefeuille du commerce. Généreux donateur du Parti républicain, il vient de fêter ses 80 ans. Elaine Chao va, elle, superviser le département des transports. Elle avait déjà occupé les fonctions de ministre du Travail sous l'administration de George W. Bush. Enfin, les spéculations vont bon train pour le poste de chef de la diplomatie. Mitt Romney, républicain modéré et candidat malheureux à la présidentielle en 2012, est parmi les favoris. Autre nom qui circule, celui de l'ancien patron déchu de la CIA, David Petrus, ou encore celui du sénateur Bob Crocker. Dans la ville de Chapeco, au sud du Brésil, le stade est devenu un lieu de deuil et de recueillement. Les proches des membres du club de foot décimés dans le crash d'avion se retrouvent dans cette pénible épreuve. Parmi eux, la mère du gardien de but décédé sur le chemin de l'hôpital. Mon cœur est en miettes, je souffre beaucoup. C'est très difficile. Je n'aurais jamais cru devoir vivre ça. Je n'ai toujours pas réalisé. Je ne peux pas le croire. J'ai parlé avec mon compagnon, il m'a appelé juste avant le vol et après plus rien. Au siège de la chaîne brésilienne TV Globo, c'est par des applaudissements que la rédaction a rendu hommage à ces 4 employés tués dans l'accident. Au total, une vingtaine de journalistes qui accompagnaient l'équipe ont péri. C'est un moment très triste pour nous tous, confie le cousin du journaliste Guilherme Marques. Nous sommes bouleversés et encore choqués par la nouvelle. Nous demandons l'aide de Dieu pour pouvoir continuer nos vies et surmonter ce moment très difficile. Dans une église de Rio, au pied de la statue du Christ Rédempteur, une messe a été célébrée en mémoire des victimes. Plusieurs autres cérémonies comme celle-ci ont eu lieu dans tout le pays.